Ok les gars, bienvenue dans 800 filtres, le podcast, la série, le concept, t'appelles ça comme tu veux, où j'améliore mon éloquence en parlant sans cut pendant 8 minutes. C'est 8 minutes où j'ai pas le droit de cut mes blancs, pas le droit de cut mes bégaiements, tout ça. Et donc voilà, on parle de sujets vraiment divers et variés. Donc si tu découvres la chaîne, bah va checker les autres vidéos, il y aura sûrement des sujets qui vont t'intéresser. Donc aujourd'hui les gars, on parle de la fin des sensations fortes dans les relations. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur et c'est un sujet dont je suis hyper content de vous parler aujourd'hui les gars. Donc je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec les meufs pour vous montrer un peu mon expertise les gars. Je suis un grand Alex Hitchens, c'est un petit à côté de moi tu vois. Donc mon histoire avec les meufs, j'ai 19 ans actuellement et j'ai commencé du coup à avoir une meuf pour la première fois quand j'étais en troisième. Frérot, première meuf qui s'intéresse à moi, j'étais complètement sous le choc, fallait voir ma gueule à l'époque. Et donc voilà, première relation, premier amour. Et tu connais, en vrai, ça se passe mal parce que forcément, t'as pas la maturité pour gérer tout ça. Vous correspondez pas, t'as pas la maturité pour voir les red flags, t'as pas l'expérience. Donc voilà, ça se passe mal, ça se finit mal. Je suis très très triste, je suis très affecté. Ensuite, il y a une autre meuf qui arrive après quand je suis au début du lycée. Et cette meuf-là, bah, tout se passe bien et tout, sauf qu'elle finit par me tromper. Donc voilà. Et là, frérot, j'ai une autre relation après avec la même meuf du début. Mais bref, tout ça, c'est la partie 1 de l'histoire parce que une fois tout ça passé, je me dis, ok frère, j'en ai marre de souffrir avec les meufs. J'en ai marre d'être dans le mal comme ça à cause d'une meuf. Enfin, t'es mal. Genre, une meuf, c'est tout petit, c'est un tout petit corps. Enfin, pourquoi moi, ça pourrait m'affecter comme ça? Donc j'en ai marre. Je commence à étudier un petit peu la psychologie des relations, me développer enfin, mon expérience, ma confiance en moi et tout avec des livres qui, par exemple, sont là. Hop, ce livre-là, vraiment très 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 cool, si tu veux commencer à avoir des relations saines. Donc voilà, c'est un des livres que j'ai lu entre la première partie et les parties qui vont suivre d'après mon histoire. Ensuite, deuxième partie, c'est une période de ma vie où j'ai charrot, les gars. En vrai, je trouve que tout le monde devrait avoir cette petite période dans sa vie parce que ça te donne de l'expérience un petit peu pour les trucs un petit peu superficiels d'une relation, genre les contacts physiques, enfin l'expérience un peu sur le plan du cul, quoi. On va dire ça très très concrètement. Et voilà. Après, tu comprends aussi un peu mieux la nature féminine, tu vois. Parce que en vrai, je fais un petit disclaimer, mais on pourrait se dire que après avoir autant souffert dans les relations, et ben la plupart des mecs ils vont juste se mettre à détester les meufs. Et ça, je trouve que c'est hyper gênant. Parce que les gars, en vrai, genre dire que les meufs c'est des putes dans les relations et tout, genre c'est vraiment tapine, c'est hyper facile, alors que en vrai, enfin, j'en parlerai plus en profondeur dans une vidéo, mais justement, t'arriveras jamais à rien avec les meufs si tu détestes la nature féminine à la base. Du coup, voilà, gros, en vrai, bref, on passe à la suite de l'histoire, là, je me perds un peu. La suite de l'histoire, c'est que j'ai cette période un peu charo. Et donc voilà. Et troisième partie, les gars, je rencontre une meuf qui est absolument super. Une meuf avec qui je suis toujours en couple aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble. Et donc voilà, une meuf que j'aime beaucoup, avec qui tout se passe bien. Une meuf qui est vraiment exceptionnelle à mes yeux. Voilà. Donc voilà, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire ce podcast? Qu'est-ce qui m'a donné envie de parler de ce sujet précisément? Il y a pas longtemps, j'ai écouté une musique qui s'appelle Sopérieux de Luigi PK. Je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'en vrai, elle est très très bien de base. Et surtout, que ça permet d'illustrer ce que je vais dire parce que ça m'y a fait penser. Mais en gros, dans cette musique, le poteau, il est là, il est complètement engouement, complètement en chagrin de cœur. Donc du coup, ça fait que le mec, il fait une très belle musique, donc c'est cool. Mais quand j'écoute cette musique, je me dis: «Putain, mais le mec, il est tellement dans le mal à cause de cette meuf». Genre, il dit qu'il met des années à l'oublier, qu'il a la boule au ventre, des dépressions et tout à cause de ça. Il est tellement dans le mal à cause de cette meuf et je me dis: «Je me reconnais dans cette situation, mais pas actuellement». Genre, je pourrais pas me reconnaître actuellement. Genre, cette musique, elle résonne avec moi, elle résonne avec ce que j'ai vécu, mais au passé, dans mes premières relations. Et j'ai réfléchi, je me dis: «En fait, je pourrais plus ressentir ce genre de choses dans mes relations». Pourquoi? Parce que dans cette période où je me suis un peu formé, j'ai lu deux trois petits livres et tout, je sais pas, j'ai expérimenté, j'ai complètement changé de personnalité. Enfin, pas de personnalité en mode, moi, ma personnalité, mais complètement changé ma manière, de me comporter avec les meufs. Et du coup, ce qui fait que je me suis créé une carapace assez épaisse. Une carapace qui fait que je ne peux plus aujourd'hui, je peux te dire carrément que je peux plus souffrir à cause d'une meuf. Genre si jamais, du jour au lendemain, un truc qui arrivera pas, mais ma meuf, genre, me trompe ou me quitte, genre je serais triste 2 secondes parce que voilà, tout ce qu'on a vécu et tout. Mais je me dis: «Bah, OK, c'est le mieux pour moi, le mieux pour que moi je puisse avancer» et je pense que je serais triste une soirée, je pense que je verserais une petite larme et voilà, tu vois, je passerai à autre chose. Et donc voilà. Et en fait, cette mentalité-là, ça a fait que ça m'a apporté beaucoup de bien dans ma manière de gérer mes relations. On pourrait se dire: «Non mais c'est nul et tout, une relation comme ça». Sauf qu'en fait, une relation où toi,
tu seras pas triste de partir. Genre, je sais plus, un mec de la négociation qui disait: «Tu peux pas bien entamer une négociation si t'es pas prêt à te casser si le deal te plaît pas». Et c'est pareil avec les relations. Tu peux pas avoir une relation saine si t'es pas prêt à te casser à tout moment si la relation te plaît pas. Et du coup, le fait d'avoir cette carapace a fait que j'ai pu vraiment créer une relation dans laquelle je suis pas du tout enfermé, dans laquelle si je suis dans cette relation actuellement, c'est parce que c'est une fille incroyable qui me correspond et je suis pas du tout enfermé par des biais, des bails de non confiance en soi dont on va parler après. Donc voilà, avoir cette mentalité, ça m'a apporté la plus grande satisfaction dans ma vie amoureuse, dans ma vie juste avec les meufs globalement. Sauf que du coup, il y a la contrepartie de cette carapace, qui est le sujet de cette vidéo. Cette carapace, elle est cool, comme je viens de le dire, mais la contrepartie, c'est que tu ressens pas les grosses émotions fortes négatives, mais tu ressens pas aussi les gros pics d'émotions fortes positives que tu peux ressentir, par exemple, avec ton premier amour. C'est-à-dire que le bonheur et l'amour que tu ressens avec une meuf qui est pas ton premier amour, c'est un amour qui est bien plus profond, qui est bien plus rationnel. Enfin, ça, je vais en parler après, je crois. J'ai noté un petit script vite fait. Donc, ouais, on va en parler après. Mais en gros, c'est un amour qui est complètement différent. Et du coup, tu vas pas avoir ces gros pics de dopamine comme tu avais à ta première relation, parce que c'était la première et que tu savais pas comment gérer ça, tu étais en pétard parce qu'il y a une meuf qui s'intéressait à toi et tout. Donc voilà. Alors que maintenant, non, attends, je sais pas si je vais dire ça, mais maintenant, une meuf qui s'intéresse à moi, je me dis, bon, bah, genre, c'est pas autant un pic de tarlé fou que c'était avant, tu vois. Maintenant, je me dis, bon, bah, enfin, logique, t'es ma moi, enfin, j'ai passé longtemps à me développer et tout, et je sais que je suis une personne qui a confiance en soi et qui est assez attirante. Là, on peut dire que je suis arrogant, les gars, l'arrogance, c'est le sujet du dernier épisode, allez checker. Mais voilà. Donc, contrepartie de cette carapace, c'est que tu n'auras pas les pics de dopamine. C'est une histoire qui m'a fait beaucoup penser à une anecdote. Il y a pas longtemps, je suis sorti, je suis sorti en boîte. C'était pas pour moi, enfin, t'as vu, moi, je suis pas un mec qui sort beaucoup, tu vois. Mais je suis dans l'asso photo de mon école. Et du coup, j'ai pris des photos à cette soirée-là. Il y avait un showcase et tout, c'était cool. Donc, un peu photographe, tu vois. Mais sauf que je fais quand même le before avec des potes. Et j'avais un pote à moi qui était un peu bourré et tout, qui me commence à me raconter sa vie, tu vois. Enfin, en vrai, je la connaissais, mais il me dit, ouais, j'ai du mal en ce moment avec les meufs et tout, parce que j'ai du mal à retrouver les mêmes sensations que j'avais avec mon ex, donc son ex qui était son premier amour, tu vois. Il me disait, ouais, mais avec elle, c'est tellement bien, j'ai jamais ressenti ça avec une autre meuf et tout. Et du coup, j'hésite à revenir vers elle, etc. Et à pas aller vers d'autres meufs qui lui procurent pas ces sensations fortes comme il les recherche. Et sauf qu'en fait, je lui ai dit, mais frérot, c'est exactement le but. C'est exactement, je peux très bien m'identifier à ta situation parce que tu retrouveras jamais cette adrénaline du début. Parce que c'est aussi de la mauvaise adrénaline des mauvaises relations, tu vois. L'adrénaline de, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi alors que toi, t'es adolescent, t'as pas trop confiance en toi, tu te trouves pas forcément beau et quelqu'un s'intéresse à toi pour la première fois, c'est des pics d'adrénaline que tu pourras pas retrouver après, mais qu'il n'est pas forcément nécessaire de retrouver après. Du coup, je lui ai dit ça, et en fait, je lui ai aussi ouvert les yeux sur son ancienne relation. Frérot, si ça s'est fini, la plupart des premiers amours, c'est des relations dans lesquelles t'es pas censé être parce qu'il y a des red flags que tu vois pas. Et voilà, je lui ai dit ouvertement, enfin, Théma, comment elle était ton ex, Théma, comment elle était votre relation. Oui, t'es nostalgique, oui, t'aimais bien les sensations fortes, mais objectivement, c'est pas la bonne décision à prendre de retourner vers elle. Donc voilà, ça m'a fait penser exactement à ça et je me dis qu'en fait, bah, c'est pareil pour tout le monde, les gars. Pareil pour tout le monde. Et au final, c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Petite pause hydratation. Hmm. Pourquoi c'est pas grave, les gars? Parce que tu vas développer un nouveau type d'amour. C'est pas parce que ton amour, il est pas aussi fort que ton premier amour. Genre, tu vois, peut-être si ma meuf, elle m'entendait dire ça, et ben, elle serait là en mode non et tout, elle serait triste, elle comprendrait pas, et elle voudrait qu'on en parle, tu vois. Mais en vrai, je vous jure que c'est pas le même type d'amour et que l'amour qui n'est pas le premier sera même mieux. Pourquoi? Parce que tu vas en tirer plus de satisfaction. Parce que ton premier amour, c'est un amour, comme on a dit, qui vient beaucoup de manque de confiance en toi, etc. Et là, en fait, bah, dans ton deuxième amour, ou troisième, quatrième, comme tu veux, bah, tu as l'expérience et tu as la maturité de repousser les red flags d'une meuf. C'est tellement important, les gars, de savoir reconnaître les red flags d'une meuf. Et c'est un truc que tu peux pas faire quand, quand c'est ton premier amour, tu vois. Et donc voilà, la maturité aussi très important entre deux êtres qui ont pris le temps de soigner tout leur trauma, tu vois. Genre si c'est une meuf, elle est encore cassée et tout, elle est jeune, elle a pas eu le temps de taffer sur elle, et bah au final tu n'auras pas une relation saine avec elle parce que, comme je dis tout le temps, mais tu peux pas aller bien avec quelqu'un quand tu vas pas bien tout seul avec toi-même. Donc voilà, maturité les gars, ce qui fait que votre relation elle sera tellement plus profonde. Vous allez vous aimer d'un amour beaucoup plus rationnel. Ce sera pas un amour en mode qui est fait de sensations, mais un amour qui est fait de preuves, genre c'est beaucoup plus concret. Et du coup, c'est incroyable.
Aussi, frérot, tu auras cette expérience, cette carapace qui va te permettre d'avoir beaucoup plus d'équilibre dans tes projets. Beaucoup plus d'équilibre dans tes projets parce qu'au final, si la meuf, elle peut pas t'affecter sur le plan émotionnel. Ça, c'est un truc dont j'ai parlé. Le stoïcisme avec les meufs, c'est hyper important. C'est un truc dont j'ai parlé dans la dernière vidéo sur ma chaîne principale qui est en description d'ailleurs, les gars. Et donc voilà, le stoïcisme dans les relations, c'est hyper important parce que ça te permet de toi te concentrer aussi, genre que ta vie, ce soit pas que ta meuf, tu vois. Genre si ta meuf, elle te prend beaucoup d'espace émotionnel, et bah au final, tu pourras pas te concentrer sur d'autres sphères de ta vie, alors que frérot, dans la vie, si tu te concentres que sur ta meuf, sur le reste, tu vas être complètement en retard. Donc équilibre avec tes projets et surtout, les gars, ce qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo, c'est que cette carapace, elle m'a apporté la plus grande satisfaction que je pouvais imaginer dans mes relations. C'est-à-dire que demain, genre, je sais que si je perds ma meuf, eh ben, je serai triste, mais qu'au final, ça m'affectera pas. Et que même, j'aurai l'expérience et, genre, je sais pas, genre, juste la personnalité et le comportement pour trouver une autre meuf assez vite. Alors que pourtant, enfin, tu peux voir que je suis pas le plus beau mec du monde non plus, tu vois. Et genre, je sais que j'ai aucun mal avec les meufs, justement, grâce à cette carapace. Parce que tu deviens un petit peu comme le stéréotype du connard que les meufs aiment bien, tu vois. Sauf que, vas-y, si tu deviens un connard intelligemment, c'est comme ça que tu vas trouver la bonne personne. Bref, être un connard ou pas, on en reparlera dans d'autres vidéos. J'ai déjà fait un sujet d'ailleurs sur cette chaîne-là, sur être un connard dans les relations. Je crois que la vidéo sur cette chaîne s'appelle «Elles aiment pas les mecs gentils». Et donc du coup, on parle de ce sujet-là plus en profondeur. Donc voilà les gars, petit bonus, j'ai été chez le coiffeur ce matin. Et en fait, c'est la dernière fois que je vais chez le coiffeur avant de faire la buzz cut. Pour ceux qui savent, les gars, je le dis dans toutes les vidéos maintenant, mais dans 3 mois, je vais étudier pendant 6 mois aux Philippines. Et du coup, j'arrive dans un nouvel endroit où personne ne me connaît et je me dis, je savais que je voulais faire une buzz cut une fois dans ma vie, c'est tellement l'occasion de le faire maintenant. Donc voilà les gars, restez branchés sur la chaîne parce que l'arc de quand je serai aux Philippines et que je ferai des vidéos, ça va être incroyable, vous voulez pas rater ça. Donc voilà les gars, road to 50 abonnés sur cette chaîne et road to 500 abonnés sur la chaîne principale. Donc voilà les gars, gros bisous, montez dans le train si vous voulez qu'on avance sur nos projets ensemble les gars. On est des gens ambitieux, on va tout casser. Gros bisous, gros sens dans tes projets et on se pète pour la prochaine vidéo.